Mesdames, bienvenue dans cette première vidéo de la chaîne YouTube qui a pour mission de vous aider à comprendre la psychologie masculine pour sortir des relations toxiques et attirer votre partenaire idéal. Si tu as cliqué sur cette vidéo YouTube, c'est peut-être que tu doutes sur la sincérité de l'homme que tu fréquentes en ce moment et que tu veux être fixé définitivement. Est-ce qu'il souhaite vivre une vraie histoire avec moi ou est-ce qu'il veut juste s'amuser? Peu à peu, cette relation joue sur ton estime de toi, tu deviens anxieuse, tu penses à lui à longueur de temps, tu te poses des milliers de questions et finalement tu te demandes si cette personne est vraiment faite pour toi. Dans cette vidéo, on va aborder les 5 signes flagrants qui prouvent que tu es une option pour cet homme et qu'il a probablement une autre femme dans sa vie. Premier signe, il y a un déséquilibre dans l'investissement. T'as beau faire de ton mieux, t'as l'impression que cet homme n'est pas vraiment investi. C'est toujours à toi de lui envoyer des messages, c'est toujours à toi de lui demander de ses nouvelles. Et quelque part, t'as même un petit peu l'impression de le déranger. Tu te sens un peu comme une enfant qui quémande de l'attention et dès qu'il daigne t'en donner un petit peu, tu te sens temporairement sur un nuage. Par exemple, il va occasionnellement te complimenter, t'envoyer un message, mais rien de très constant ou de significatif. Tu sais au fond de toi que tu mérites un homme qui te considère et qui s'investit vraiment, mais il y a comme un conflit entre ton cœur et ta raison. D'un côté, son côté un petit peu inaccessible, il t'attire, mais en même temps, cette relation, elle joue encore une fois sur ton estime de toi. Deuxième signe, il ne planifie rien avec toi. Il ne planifie aucun rendez-vous avec toi. Tu as beau faire des insinuations pour lui dire que tu es disponible ou que tu aimerais le voir, nada. S'il planifie quelque chose, il le fait sans grand effort, pas de grand date, pas de restaurant, pas d'occasion de sortir ensemble, de te faire belle et d'apprendre vraiment à mieux le connaître en profondeur. Il peut t'inviter directement chez lui pour cuisiner et regarder un film, mais il n'y a rien qui montre qu'il a vraiment envie de connecter émotionnellement avec toi, de discuter. C'est plutôt en réalité une occasion de coucher avec toi. Et toi, tu t'en contentes parce que son niveau d'investissement, il est tellement faible que ça te paraît être déjà beaucoup. Sur la question, si un homme avait l'occasion d'avoir Shakira en rendez-vous, est-ce qu'il se permettrait de lui proposer un Netflix and chill au premier ou au deuxième rendez-vous? Je pense que tu as la réponse. Troisième signe, il s'est éloigné après avoir couché avec toi. Le vrai test avec un homme, c'est de voir comment il se comporte une fois qu'il a couché avec toi. C'est pour ça, mesdames, que je vous recommande de ne pas passer à l'acte trop vite pour des raisons qu'on verra lors de la prochaine vidéo. Si tu sens que avant que vous ayez couché ensemble, il était plutôt dans une dynamique de séduction, à te complimenter, à vouloir te voir, bref, presque à t'offrir le monde dans le creux de la main, mais que cette dynamique a changé après que vous ayez couché ensemble, c'est que très probablement il y avait juste une connexion physique et sexuelle, mais qu'au-delà de ça, il ne voyait rien de plus chez toi. Personnellement, petite anecdote, je suis persuadé qu'on peut réussir à créer une relation avec une femme et avoir une vraie connexion émotionnelle, et finalement vivre une belle histoire, même en couchant rapidement, parce que ça m'est déjà arrivé personnellement de revoir des femmes avec lesquelles j'avais couché au premier ou au second rendez-vous. Donc si ce mec-là te ghost, ou se fait de plus en plus distant, c'est simplement qu'il n'arrivait pas à voir au-delà de la connexion sexuelle et physique avec toi. Quatrième signe, celui-là, il est très 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 important, il ne t'intègre pas à son monde. Si tu sens que même après plusieurs dates, il est réticent, il est un peu frileux à partager des éléments plus intimes et plus vulnérables sur lui, notamment des infos sur sa famille, par exemple, il peut te parler de son frère, de ses parents, ou te présenter à ses amis, ou t'emmener dans des cercles qu'il fréquente, par exemple, s'il fait des soirées d'entrepreneurs, s'il ne t'emmène pas ces soirées en question, ou même qu'il ne te parle pas de ses projets, présents ou même futurs, c'est un signe clair qu'il ne veut pas t'emmener dans son monde et donc qu'il essaye de garder une certaine distance émotionnelle avec toi. Ne pas te présenter à ses amis, ça peut être aussi une façon pour lui de garder une distance et ne pas avoir à assumer le jour où la relation se termine. Ne pas avoir à expliquer à ses amis pourquoi ça s'est terminé. Cinquième signe, et c'est probablement le plus critique, il est flou sur la nature de votre relation. Un homme qui n'est pas capable dès le début de communiquer ce qu'il attend de toi et de la relation, c'est déjà mauvais signe. Beaucoup d'hommes aiment bien entretenir ce flou parce que c'est plus facile de ne pas communiquer et aussi pour te garder comme une option de côté au cas où, ils ont envie de s'amuser. Mais toi, tu as l'espoir secret de vouloir t'engager avec lui plus tard ou que votre relation s'approfondisse. Et lui, ça l'arrange bien justement de garder ces contours de la relation qui sont très flous. Alors évidemment, il ne s'agit pas de se mettre en couple dès le début, il faut passer par une phase où vous apprenez à vous connaître, où vous voyez si vous êtes compatible. Mais si, après plusieurs rendez-vous, les contours de la relation restent flous, même quand tu essayes de lui en parler, c'est un signe critique qui ne veut pas de sérieux avec toi. D'ailleurs, dès que tu essayes de communiquer un peu là-dessus avec lui, si tu lui demandes par exemple qu'est-ce que tu penses de notre relation,
Est-ce que tu as une idée de où on pourra en être dans quelques semaines, quelques mois, et que tu vois un peu des signes d'énervement, de tension, qu'il essaye de rapidement de changer de sujet, c'est probablement qu'il a un agenda caché et qu'il ne te considère pas comme une option sérieuse. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle aura été instructive pour toi et que tu auras pu repérer éventuellement des signes dans ta relation actuelle ou même dans tes relations futures. Voilà, moi c'est Hugo et n'hésite pas à t'abonner à la chaîne parce que je vais sortir en ce moment une vidéo par jour pendant au minimum un mois pour aider encore une fois les femmes à sortir des schémas toxiques et à attirer leur partenaire idéal. A bientôt.